Grundy, plus loin, tu entends la voix très discrète de Saul. Saul qui dit à quelqu'un: ils arrivent, je les ai entendus, je crois qu'ils ont eu les Dredge. Et tu entends une voix de femme qui lui répond: très bien, nous allons les accueillir comme il se doit. Grundy, tu entends ça. Ces informations, Du coup, voilà. je recule gentiment Mhm. pour qu'ils ne m'entendent pas. Mhm. Et je chuchote, mais vraiment chuchote pour qu'on m'entende pas à plus de 1 mètre. Donc Donc Aldrek, même tu quoi, l'entends pas. t'entends pas. 1m50, Non. Aldreak et Krobis n'entendent rien. Bah oui, bah exactement, c'est le but, entre guillemets, j'en ai rien à foutre. Ouais, t'as pas confiance en eux, t'as raison. J'ai entendu Saul et une voix de femme qui dit qu'ils nous attendent. Donc c'est un piège. Il y a sûrement un piège plus long. Bien sûr, je chuchote. Bien sûr, je chuchote. Très bien. Qu'est-ce qu'il dit? Pardon. Il y a Saul devant, c'est un piège. Il est avec une femme et ils sont en train de faire des trucs. Ils savent qu'on a eu les trench. Ils savent que tu portes un pantalon en trench. Pardon, Je c'est sais moi. pas comment vous voulez faire, c'est mais moi qui ai on le est temps. sûrement en très mauvaise posture. Et c'est pas ce que vous voulez faire, mais vous êtes en mauvaise posture. Tu vas continuer à faire la conne? Pardon. Excusez-moi, mais je crois que derrière ils s'entendaient pas bien. C'est pas ça que je voulais dire, traduit correctement. Mais qu'est-ce qu'on fait? Et Voilà, ça peut prendre. ça doit être la fameuse elfe renégade. C'est vrai. T'as pas encore ton déguisement, toi? Je suis à plat là, je suis désolé. On aurait pu essayer de prendre la voix de Bojask. Exactement. Bah ça je peux essayer d'imiter, attends, je peux essayer d'imiter un truc, mais ça va pas être ouf. Quoi. Ou sinon l'Arure. Qui Mais revient la- d'être Drummer. Sans le mec qui joue League of Legends, tu sais, qui revient de train d'ameur. Ah bon J'aurais pas dû me tuer. Tu n'aurais pas dû me tuer. Tu es maudit. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? On sait où est-ce qu'ils Vraiment, sont. on énumère une série de conneries, donc. Est-ce qu'on sait à peu près où est-ce qu'ils sont ou est-ce que c'est compliqué? Bah, déjà, il y a une bonne information, c'est que Saul, normalement, c'est un humain, il voit pas dans le noir. Donc, normalement, on doit voir de la lumière irradier du bout du couloir. Est-ce vrai? Faudra aller voir pour ça. J'ai rien. C'est quoi j'ai ce rien bruit de vu. bataille derrière? C'est Saul qui se prend la tête avec la nana. Non, Quoi moi, va, j'avais- on cherche un homme ou une femme, renégat? Par contre, moi, après le combat, j'avais allumé une torche. Oui, Oh, pareil. vous avez... oui, Igor a allumé une torche. Ah, pardon. Ah oui. Non, mais Oui. tu peux pousser une J'en ai marre, c'est trop le bordel, tac. De toute façon, on est cramé, donc du coup, j'allume. Non mais quoi va Il sait quoi pas va si... c'est une femme. Il sait pas si c'est... Non, il sait pas si c'est une femme ou un homme qu'il recherche. Elfe. Il ne sait pas. On lui a dit un elfe renégat. De la race. Enfin, de l'ascendance elfe. Pas de sexe. Un renégat ascendance elfique, en gros. Je disais, est-ce que on sait à peu près où est-ce qu'il veut. Je veux dire, moi, si je peux, est-ce que je peux penser à un sort de zone de manière à peu près ciblée sur leur position, ou est-ce qu'on sait vraiment pas où est-ce qu'ils sont? Est-ce que Comme ça, Grundy. tu peux aller te coller par ici? Bah je dirais il y a le couloir Bifurque, je pense que c'est à la bifurcation du couloir, hein, ils nous attendent au bout peut-être, ou directement après le Ça, c'est un cul-de-sac. mur. Non, ça tourne à gauche un peu. Ok. Mais je sais pas s'ils nous attendent directement après le mur, je sais pas, j'ai entendu une voix. Je peux pas mieux m'exprimer, voilà. Mais ils nous attendent, c'est ça qu'il faut retenir.
Donc soit on y va, on sort les gros muscles, soit il faut un plan. Mais moi N'empêche qu'on n'a pas eu la réponse de Zirae. Oui, quelle À la réponse question de comment Zirae, est-ce qu'il y a de la lumière qui émane de là? Ouais, tu sais, de la lumière, est-ce qu'on verrait je veux dire, c'était dans le... Ah bah non, on n'est plus dans la nuit noire à cause de l'autre espèce de nabo, là. Ah oui, d'accord. Bah ouais. Ouais, mais même dans le. Enfin, sa torche, elle éclaire pas jusque-là, quoi. Non, mais tu sais, genre, c'est toujours pareil, quand t'as une source de lumière dans les yeux, c'est difficile de voir de la lumière loin. Mm. Bon. Pousse-le dans l'eau, c'est bon. Quoi va tenez-vous prêts, que tout le monde se tienne prêt. De toute façon, tout ça ne peut se résoudre que dans le sang et allons-y. De toute façon, c'est pas moi qui prendrai les coups. Bah alors j'avance, mais j'ai besoin pour avancer assez vite pour que libérer le passage. Là on a. Exactement. Je peux passer devant. Qui me. Exactement. Moi, je vous suis. Faisons passer le sexe fort en premier. Ok. Moi, je réamplifie Grundy, la Grundy, entre Grundy, temps. Grundy. Oui. Au moment où tu t'avances, Grundy, tu entends. Mais qu'est-ce que... C'est tout. Je crois Une qu'il faut. question Suivez-moi, vite, vite. Je m'avance, vite. Bah, derrière toi, tu entends. Mais je ne vois rien. Ah bah non, ça serait Si. qu'il. Je C'est me bien. C'est genre le mec qui lâche la ceinture. C'est mais du coup, vous franchement, êtes moi, j'y vais enfoncé avec, dans l'eau. J'y vais avec une lampe avec ma torche et mon bouclier dans l'autre main. J'ai pas d'arme. Très bien. Moi j'avance. Moi, Ok, très bien. Je me mets derrière Grundy. Grundy, tu pars Je vais en prendre courant. Un mineur. Et quand tu arrives ici, Ah, tu moi, genre- j'étais derrière le texte fort là. Qu'est-ce que vous avez fait? Grundy, face à toi, le corps de Saul, par terre, une mare de sang, la gorge coupée. Et fais-moi un jet, s'il te plaît, de société ou d'arcane. On peut continuer d'avancer ou. Société Attends, ou d'arcane. attends 2 secondes, attends 2 secondes. Ok, on attend. Les deux c'est de la merde, donc on va faire société. Hein. Je me suis- Ok, très bien. Tu vois une elfe, c'est une elfe, à la peau violette. C'est 6 mètres. D'accord. Grundy, tu peux t'avancer. Ah mais du coup, pour être J'avance. rapide. Oui. Du coup, ça veut dire qu'en dehors des 6 mètres, c'est lumière faible. Oui, Du coup, c'est là quand tu te rends compte ma vision nocturne. Du coup, je la vois la créature. ouais, c'est 6 mètres, 6 mètres. Ok. Lumière faible et ensuite plus rien. L'elfe est là. Elle vient de tuer Saul. Je dis ça. Comment elle réagit l'elfe en nous voyant arriver? Soul. Ça Saul. Saul. L'elfe, elle. Attends. C'est difficile, Igor, à établir sa réaction puisque son visage est impassible. Elle a les yeux blancs. Vraiment, il n'y a pas de. Tu sais, il n'y a pas de pupille, il n'y a pas de. Alors, je vais vous la décrire brièvement. Donc, c'est une elfe, d'après en tout cas Grundy. Une elfe à la peau violette, les cheveux argent en arrière. Elle est de taille à peu près humaine, elle fait 1m60, 60, 70. Et vous voyez qu'elle a la même carrure fine par contre que un peu que comme Quava, vraiment la même carrure. Et donc des grandes oreilles pointues typiquement elfe. Par contre ses yeux blancs, uniquement blancs, n'ont pas de pupilles. Et vous voyez que sur elle, elle porte une chemise vraiment de maille, mais une chemise de maille pas comme vous avez l'habitude de voir. Elle a l'air hyper complexe cette chemise. Et elle a des armes sur elle. Le token représente ce qu'on voit. Oui, oui, je vais. D'accord. Oui, oui. Et bah attends, je sais pas si je peux peut-être vous l'agrandir pour que vous la voyez mieux. Voilà. Non, on l'a voyé. Donc vraiment, voilà, c'est. Elle porte aussi des armes qui sont assez exotiques sur elle. Et surtout, à une de ses mains, elle a une espèce d'arbalète dorée avec une pointe et il y a une paire de ciseaux, une paire de lames, pardon, au bout de l'arbalète. C'est particulier quand même. En tout cas, c'est pas commun du coin. Moi, j'ai une question. Ouais. Je termine juste ma description avec Ok. derrière elle, sur sa droite, une table avec un livre posé et des outils. Des outils qui ont l'air vraiment
très 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 bonne facture. Et encore derrière elle, juste derrière elle, ce que vous voyez, ce grand machin monticule là, vous le reconnaissez immédiatement. Je vous fais pas faire de jet. Vous le reconnaissez immédiatement. C'est la porte des glyphes. C'est un morceau de la porte des glyphes. Au moment Ok. où vous entrez, oui, tu avais une question, Oziré. Je voudrais. Non, j'allais t'écrire une blague, je vous fais pas faire de gestes, ça m'a fait sourire. Oui, moi aussi. Par rapport à l'arme que j'ai, des étendues de Moambi, donc, qui vient du même endroit, Mhm. est-ce que le style d'arme est commun? Pas le style de décoration, la manière dont c'est ouvragé, est-ce qu'on distingue des points communs ou pas du tout? Pas du tout, ça n'a rien à voir. Les deux styles d'armes n'ont rien à voir. Parce qu'on est d'accord que le renégat qu'on cherche vient des étendues de chez lui aussi, c'est ça? Ou pas du tout? Pas du tout. Ou j'ai mal compris? Pas du tout. D'accord. Ok. Bon. Non. C'est lui qui vient de là-bas, mais il Voilà. cherche pas un renégat de là-bas. Voilà, lui il vient de là-bas, il est Voilà, natif c'est de là-bas et il a été, il a énormément voyagé et il a trouvé, donc je vous rappelle un petit peu son histoire oui, non, mais je- rapidement. Il a rencontré un groupe, les Shinra Korat, un groupe d'elfes qui est dans la forêt de Seliwan, qui est une forêt qui est pas très loin de Port Énigme au final, qui est au nord-ouest. Et dans cette forêt, voilà, il a rencontré des elfes et ce groupe-là, les Shinra Korat, lui ont donné pour mission de retrouver un elfe renégat. Donc tu vas nous demander qu'est-ce qu'on fait, c'est ça? Alors, juste après qu'elle vous ait dit un petit mot. Igor, tu comprends l'elfe? Non, mais c'est ce que tu nous avais dit. Ah ok, d'accord. Donc voilà, je crois Ah oui. qu'on avait questionné. Oui, effectivement, oui, je pense qu'il vous l'avait dit, oui, vous l'avez dit, oui, effectivement. Tu comprends l'elfe? Bah non, j'ai été sur Wiki. Quoi? C'est ça. C'est le- Le wiki, il est quand même hyper complet. C'est vachement bien. Tu nous as dit de lire des trucs sur Port Énigme, des trucs qu'on en a plein en note. J'ai lu le scénar de la campagne. Ok. Je le trouve- D'ailleurs, je le trouve plutôt bien ficelé. Bref. Donc, au moment où vous entrez dans cette pièce, alors, juste Aldreac, Krobi et Quava sont restés à l'arrière, c'est normal. Quoi va? Non. Tu nous as dit de pas avancer, donc on est resté en arrière. Quoi va? Non, non. Quoi va? Non, mais. Alors, J'attendais que tu finisses pour savoir si on pouvait nous aussi avancer, parce que tu m'as dit attends, je termine. D'accord. En fait, je pensais que vous aviez tous suivi. Alors, c'est ma faute. Je pensais que vous aviez tous suivi derrière Grundy. Donc, vous pouvez vous avancer jusqu'à Igor. Hein. Oui, techniquement, Vous on a êtes tous partis en suivi courant, oui. derrière. Donc, allez-y. Vous pouvez vous placer en bas. Excusez-moi, je vous ai arrêté dans votre élan. C'est pas un souci. Donc, on n'a pas vu, tu refais la description, s'il te plaît. Depuis Merde. le début. on n'a pas vu, alors j'écoutais pas. La femme, l'elfe devant vous, vous allez donc tous me faire un jet comme Grundy, de société ou d'arcane. Arcane, tu dis? Je suis pas sur quelqu'un, moi. Popopo. Il y avait un nain dans ça. Arcane. Moi, je roule pas dans ces conditions. Je refuse. Arcane. Ouais, les êtres violets, ça me marque en général. Du coup, moi, j'ai pas du tout d'arcane. Je vais rouler société pour plus de. Ok. Donc évidemment c'est Aldrek qui en sait le plus, une fois de plus, puisqu'il a été énormément à la bibliothèque de la loge des glyphes. Ses parents Ouais, habitant là. super. Non, mais je suis sûr il y avait d'autres étudiants qui lui planquaient des petites revues porno entre les livres, tu vois. La nana, c'est son ex-femme, c'est pas possible. Aldreac, la femme en face de toi, c'est une elfe. Plus que ça. Plus que Ouah. ça. Putain, ils vont me couper à chaque phrase. Plus que ça, c'est une elfe mythique, légendaire. Ça n'existe pas normalement ces choses-là. Ça n'existe pas, c'est pas censé exister. Le terme qui te vient à l'esprit quand tu la vois, c'est le terme Drow. Tu te dis mais c'est la description typique des Drow dans les livres. C'est vraiment, mais c'est des légendes, c'est des contes, c'est des mythes. Ces créatures-là, peut-être qu'elles ont existé il y a des millénaires, mais on n'en a jamais vu ici. Quel enculé.
Non. Oh non, T'es ban. Bon bref. Ah, mais c'est une créature Tu combien de perds un point héroïque. Tu perds C'est deux, vrai, tu perds 2 niveaux et 25 points de vie, Grundy. Et donc vraiment c'est la description. C'est une draw, mais c'est pas censé être une draw. Ça existe pas les draws. On n'en a jamais vu. Personne n'en parle des draws, mais ce que t'as déjà vu dans des bouquins, ça pourrait s'apparenter à ça. Et maintenant que tu as la description, enfin que tu vois cette femme elfe en face de toi, tu te dis mais en fait Krobi, il raconte pas de la merde puisque ces créatures-là, elles parlent le commun et le commun des profondeurs. Et puis tu réfléchis, tu te dis mais attends, le commun des profondeurs, tout à l'heure quand il l'a évoqué, il l'a évoqué en fonction des créatures qu'il y avait dans l'antre là-bas, tout à l'heure à l'entrée. Ça voudrait dire que les créatures qui communiquent en commun des profondeurs, elles peuvent communiquer avec cette femme-là. Est-ce qu'elles ont un lien? Là, ça devient compliqué. Qu'est-ce que vous faites? Vous arrivez face à cette femme qui a une lame dans la main, ensanglantée. Elle a très clairement plus qu'une lame, c'est... Moi, je pense que le premier réflexe que j'ai, vu que c'était un peu ce que j'avais prévu de faire à la base, de manière RP, c'est de lancer un apaisement des émotions. Ouais. Genre, ça permet en cas d'hostilité, de tenter de désenclencher cette hostilité. En gros, il sort un gros tarpé déformé. Donc, Du coup, Elle- voilà. elle a son épée Ah, donc- sanglante dans la main. Elle vous regarde. Elle prononce quelques mots dans ce langage que vous ne comprenez pas. Elle sourit un petit... Elle sourit. Elle esquisse quelque chose qui pourrait s'apparenter peut-être à un sourire. Et elle vous dit: bien, je vois que vous avez retrouvé votre ami. Que venez-vous faire ici? Vous me dérangez. Moi, j'avance pour bousculer un peu les autres, de ranger mon arme, et j'avance un peu, genre, fasciné, quoi. Ouais. Par ce truc. Donc on va faire, Donc, je sais pas. on va faire un petit tour de table. Donc Aldrek, toi tu t'avances un peu fasciné par cette Plus femme. vraiment. Ouais. Et je sais pas si ça a eu de l'effet ou pas. Genre, Ouais, justement, forcément. j'arrive. Grundy, Ok. toi, quand tu vois cette femme, tu es arrivé la première sur les lieux, Grundy, en voyant Saul au sol, le visage horrifié, il a le visage horrifié qui est figé, avec une mare de sang, sa gorge ouverte. Qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis désolé de vous déranger, mais on aimerait justement parler à cette personne que vous venez de tuer, donc est-ce qu'on peut juste discuter pour avoir quelques informations, après on vous laisse tranquille. Ok, très bien. Tu lui dis ça. Elle essuie simplement le revers de son épée de chaque côté, plein de sang de Saul. Krobi, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu fais? Bah, dans l'ensemble, j'allais dire la même chose que Grundy, puisque bon, finalement, on était là parce que Saul, on pense qu'il avait des comptes à nous rendre, mais ça va être compliqué, quoi. Donc, du coup, je ne fais rien de particulier vu qu'elle a dit ce que je voulais faire. Très bien. Je regarde juste la scène en espérant Ok. une suite favorable. Ok. Et je très bien. caresse ma pistule. C'est dégueulasse. Igor, Igor, toi, tu arrives sur cette scène. Je suis arrivé, je Dur. collais Grundy Ouais. et du coup j'étais avec le bouclier et la torche dans une main et en arrivant du coup vu que je pensais qu'on allait arriver dans une embuscade, j'avais préparé en quelque sorte mon sort d'apaisement des émotions pour désenclencher ça. Hmm. En fait, mon idée c'était un peu de capturer Saul vivant si jamais on le croisait, Ah ouais, vu très bien. qu'après je voulais m'en servir de monnaie d'échange. Et du coup voilà, je lâche ma torche et je lance un apaisement des émotions en voyant cette scène de crime. Ok, très bien. Tu lances ton apaisement des émotions. Elle reste de marbre face à toi. Elle vous fixe. Vous savez pas qui elle fixe d'entre vous? Ça se trouve, elle vous fixe tous à la fois, c'est bizarre. Mais quand vous regardez, vraiment, qu'est-ce qu'il a là? Putain, je le vois rigoler là-bas. C'est difficile. On t'entend pas, Il Nico, sait t'es qu'il mute. il est mute, T'es il s'est Nico, auto-mute. T'es mute Il depuis est con. 20 minutes. Ah, je me suis muté Mais parce oui, que mais mon depuis mec tout à l'heure. cacahuète. Ah, Mais non, mais en fait, je disais, je l'imaginais, genre elle derpe un peu, tu vois, genre elle a un œil qui va.
Ah, vous m'avez trouvé, tu sais, genre. Vous parlez à moi ou à Zirai? Comme elle a pas de fille, on peut pas le voir. Vraiment, elle reste de marbre. Ziré, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu fais quand tu arrives sur cette scène très précise? Moi, je vais rester assez observatrice, là, pour le coup. Je vais me préparer à éventuellement lui balancer un projectile télékinésique dans la tête. Et je me tiens prêt, je suis vraiment à l'affût de ça. Et genre, je la fixe. Très bien. Donc, vous êtes tous face à elle. Quava, lui, pareil, va s'avancer avec son arc qu'il a récupéré tout à l'heure. Il passe devant. Il tend son arc. Une flèche. Il la regarde. Il lui dit « Tu dois me suivre. Mon supérieur m'a ordonné. » Et vous sentez dans sa voix qu'il est beaucoup moins confiant que ce qu'il a été jusque-là. « Mon supérieur m'a ordonné de t'arrêter. Alors, rends-toi !» Elle reste de marbre. Et face à vous, donc elle a son épée, elle finit d'essuyer comme ça. Elle redresse légèrement la tête. Oui, vous êtes plus nombreux, mais je suis bien plus forte. Zirai, tu vas pouvoir faire un projectile. Quava va lâcher sa flèche. Non, je dis la dague de Quava, je sais pas si elle est toujours empoisonnée, il n'y a pas de durée une fois que. Bah, c'est jusqu'à la c'est au premier toucher qu'il fera avec. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. J'étais pas sûr. Ok, très bien. Donc c'est un projectile magique. Moi, je pense que c'est ma dague que je lui envoie. Ah, Et ok, du coup, je d'accord. sers de ma dernière action pour ressortir une dague. Très bien. Donc elle hurle, elle hurle, je sais plus ce que j'ai hurlé, mais elle hurle. Voilà, je suis plus forte que vous, je crois. Et au moment où elle dit ça, elle allait pour tendre son poing avec l'arbalète au bout. Et bam, elle prend un grand coup. Ah, elle serre les dents. Quava lâche sa flèche. Et la flèche va ricocher contre la porte des glyphes. Grundy, qu'est-ce que tu fais? Je me mets devant Kawa. Kawabunga. Kawa, mais pas trop chaud. Kawa. Là, t'as fait 1, 2, 3, oui. Bah, je vais m'avancer et lever le bouclier, hein, tout simplement. Je vais l'attaquer. Là, c'est bon. J'ai fait mes pas corrects, si j'ai bien compris. Je vais l'attaquer une fois et lever le bouclier. Excusez-moi. Comme ça, c'est simple, net et précis. On a toujours le plus. Enfin, Non, si je meurs, Il n'y a bah, pas le je plus meurs. plus 1 de Igor. on l'a toujours. Hein. Quoi Non. Bah, de toute façon, Non, ça on l'a passe plus. pas. Ah, on l'a plus. Je me suis trompé, mais de toute façon, ça passe pas, je pense. Ouais, non, tu mets un grand coup de pique de guerre qui passe largement à côté. Igor, qu'est-ce que tu fais? Je vais lancer un saut d'interdiction sur la Miss pour l'empêcher d'attaquer Aldrek. Et dans le même temps, je vais dire à Aldrek allons-y compagnon, c'est le dernier combat. Donc ça va le protéger un peu des attaques de l'elfe. Et je vais utiliser ma dernière action pour me déplacer. J'ai combien de déplacements là Alors, compte en case, compte pas avec les mètres. Compte en case. Ok. Donc je crois que j'ai 5 cases, si je dis pas de bêtises. Je pense. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je vais me foutre ici. Très bien, Advienne que pourra. ça marche. En Je crois que face, c'est 6 ou 7. De quoi? bah, vérifie sur ta feuille ton déplacement. Non, mais c'est 6 mètres, hein, c'est sûr. C'est un Ok, nain, donc c'est 4 cases. 5 cases. 4 cases. Ouais, du coup, je me retrouve là. Ok. Donc, face à toi, Grundy, la femme elfe, Drow, de ce que. Enfin, tu ne le sais pas, mais je pense qu'Aldrek partagera cette connaissance plus tard peut-être. Mais la femme elfe en face de toi te met un grand coup d'épée. Hop.
Elle te touche, tu perds 6 points de vie. Ok. Et Elle a touché à bonne son, vie, c'est- à son deuxième coup, elle va pour te frapper. Tu lèves ton bouclier, tu tapes dans sa paume. Elle pousse un cri. Tu fais tomber son épée est au sol. Elle est par terre. Ok. Mais juste une question, j'ai levé le bouclier, le fait que je perds 6 points de PV, c'est parce que c'est passé à travers le bouclier, c'est ça? Tu peux- Ah oui, non, il tu peut fais, faire, tu ouais. veux faire ton blocage, c'est ça? Ouais, blocage, oui. Ok, action. d'accord. Donc elle te fait 6 points de dégâts. Donc tu retranches ton Oui. bouclier. Bah, elle casse mon bouclier alors. D'accord, très bien. Donc il est brisé, tu ne peux plus l'utiliser correctement. Ah. Tu pourras le réparer plus tard. Donc du coup, il se prend la deuxième attaque, non? Non, elle a fait. Enfin, donc tu vas parer avec ton pic de guerre, elle va taper dans le manche. Voilà. Ah ok, d'accord. Non. Ah. Je crois que- Mais Ah par oui. contre, au lieu de perdre 6, je perds 3. Ah non, C'est- mais putain, j'ai pas calculé. 23, voilà. Quava continue d'enchaîner les flèches. Une première flèche qui l'érafle et une deuxième flèche qui se plante. Elle commence à saignoter. Krobi, qu'est-ce que tu fais? Krobi va se déplacer juste ici à peu près. Voilà. Et il va lancer un petit feu grégeois Mhm. gentil. Et en faisant attention à ce que les éclaboussures ne touchent pas ses ennemis. Donc, il n'y aura pas d'éclaboussure. Juste pour elle. Entre les deux barres, Krobi. Et... Joli. Très bien. Donc tu t'es avancé, tu as lancé. Il te reste une troisième action? Bah, je vais sortir ma fronde. Très bien. Et tu sors ta fronde. Ziré, qu'est-ce que tu fais? Alors je vais faire un projectile télékinésique avec un bout de terre par terre et la deuxième action ce sera de lui balancer ma dague que j'ai sortie. Ouais. Balancer ma dague sur elle. Ok, très Et, bien. voilà. Donc pendant que je fais mes jets, est-ce que tu peux faire les croix de où atterrissent mes dagues par terre que je pense à les ramasser s'il te plaît, merci. Alors, projectile télékinésique d'abord. Donc là, c'est de la terre, c'est ça? Enfin, de la caillasse? Oui, une espèce de mélange de gadou, de terre, une espèce de mode de... Ouais, ok, donc tu balances ça, ça se perce, enfin ça se dissout presque sur Grundy, ça l'atteint sur elle. Ça fait rien. Très bien. Et je fais attaque à distance avec ma dague et du coup je le fais comme si c'était ma deuxième attaque, c'est ça? Oui. Voilà. Alors par contre, c'est une portée de 3 mètres, hein, ta dague. Ah, pour Elle la veut lancer juste le lancer, ouais, c'est 3 mètres. Merde, pardon. Oui. Je me suis senti pousser des ailes. Genre j'ai fait C'est ce que ça- je pensais que tu entre refaisais un- Aldréac et... En fait, je pensais que tu refaisais un projectile télékinésique, mais vu que c'est 2 actions, oui, tu peux pas. Non, c'est des actions. Donc entre Aldréac et Quava, vous voyez une dague qui tombe dans le sable. Genre, je suis là, genre, ouais, je croyais que j'étais plus fort. Donc, hop, une petite dague, juste là. Hop. Elle a fait l'enfant qui joue à la balle pour la première fois. Tu sais. Je te dis, ça fait dans l'épicier de Quava et ça ricoche. Aldrak, tu te sens presque en confiance face à cette créature que tu connais et dont Igor t'a donné une espèce d'impulsion de confiance. Qu'est-ce que tu fais? Elle a lâché son arme, c'est ça? Elle a son épée qui est au sol, elle n'a pas eu le temps de la Au ramasser sol. encore. Et dans sa main gauche, elle a une arbalète à point. Et au bout de l'arbalète, j'ai oublié de préciser, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des espèces de lames. En fait, c'est Vayne. Il a juste là, ramasser son arme. Ouais, tu peux ramasser son arme. C'est quoi? C'est une C'est une épée une courte. épée simple. Hein, une épée courte? Ouais, pour le moment, note juste épée courte. Ouais. J'en avais pas dans mon armurerie. Et sortir le bouclier. Ouais, non, ça marchera jamais. Je vais taper avec. Tu tapes avec son épée? Ouais. D'accord, très bien. Les dégâts, c'est un dé combien? Alors, les dégâts, c'est 1 des 6. Et si tu tapes... Alors, du coup, non, ce sera ta troisième action, donc ouais, c'est pas... Donc ouais, 1 des 6. Ce sera juste pas le bon nom. Hein. Très bien. Donc,
Elle arrive, elle te voit arriver en courant. Elle allait pour ramasser son épée, tu lui piques sous le nez, elle te voit arriver avec sa propre épée, t'esquives. Je suis chopé par la lame et je lui donne le manche dans la main. Et tu lui dis tenez madame. Là, vous avez perdu quelque chose. Question. Je suis fan de vous. Très important pour mon action. L'épée, elle est comment là? Il l'a toujours dans la main, Aldrek? L'épée courte? Ouais, qui vient de ramasser. Oui, il l'a toujours dans la main. Et par contre, Aldrek, jusqu'à la fin de ton prochain tour, tu as -2 sur tes attaques. Ah, ok. Bah alors moi, je vais D'accord. tout simplement l'attaquer alors s'il l'a toujours dans la main. Sinon, j'allais lancer l'épée derrière moi. Vas-y, Alors, tu peux j'attaque. attaquer. Pique de guerre. Tac, Pas la le droit à un première attaque. conseil, non. Comment? Non, rien. C'est dégueulasse. Voilà, la deuxième attaque. Donc, ta première attaque, tu lui mets un coup, tu vois qu'elle Et Tu je lève la le bouclier après. percute et elle a mal. Ah non, mais je peux pas, j'ai plus de bouclier. Quel con! Oh non! Ah bah bon, j'ai la troisième attaque alors. Ah, j'ai fait une erreur critique. Le trou pour le trou. Ah, vraiment! Et tu la rates. Oh, 19! Le jeu, il veut pas que je fasse un critique. Igor, qu'est-ce que tu Moi, fais? sur des dés, j'aurais fait un critique. Euh, Merci MJ Nico. On ne parle pas du concurrent, s'il vous plaît, merci. Pas Pas de pub pour la concurrence. Bien Évidemment. je dis, je sors ma rapière qui était rangée là parce que j'avais la torche et tout. Oui. Et est-ce que. Donc ta c'est torche possible tombe de- au sol. Hein. De quoi? Ta torche tombe au sol? La torche, elle était là. Je l'avais lâchée déjà là-bas parce qu'il fallait Oui. que j'invoque avec D'accord. mon godet. Donc elle est là-bas. Très bien. Ouais, je disais, donc je sors ma rapière. Est-ce que c'est possible de jeter ce qu'il y a sur cette table, de faire une analyse complète? Genre un truc comme ça. Ok, donc tu utilises En fait, une je action cherche, chercher. Parce que, pour savoir s'il y a moyen de faire pression sur elle à partir d'un artefact auquel elle tiendrait plus qu'autre chose, ou un truc comme ça. D'accord. Donc quand tu Par mystique. Donc tu prends une action pour sortir ton épée, ensuite tu tournes la tête, tu regardes la table, et quand tu regardes la table, tu vois effectivement, tu vois un journal qui est posé, fermé, avec c'est un journal de cuir, et juste à côté il y a une paire de ciseaux, mais vraiment cette paire de ciseaux elle est d'une matière vraiment, tu sens que la matière elle est pas comme, enfin, c'est un beau ciseau, quoi. C'est vraiment un ciseau pour tailler de la pierre. Et même peut-être plus que de la pierre. Du coup, c'est pas une perte. Si... Ok. Et est-ce que c'est possible du coup de ma dernière action d'arriver à la table et de m'en saisir? De ciseaux. Alors, tu peux faire. non. Ta dernière action, ce serait de te déplacer. Non, du coup, je vais juste lever mon bouclier. Très bien. Bien. En face de vous. Elle s'agace de votre comportement. Vous m'insupportez! Elle lance un sort. Et Ziré, tu ne vois plus rien. C'est tout noir devant toi. Il y a une sphère noire qui vient d'apparaître. La torche de Igor, qui est au sol, se fait engloutir dans ce noir. Et elle commence à partir par l'échelle. Vous la voyez qui monte l'échelle 4 à 4. Elle est encore en Moi, je vois rien. mais- de dégâts. Hein. Dommage qu'il n'y a pas Gaël. Et donc c'est la fin de son tour. Oui, effectivement, elle perd 2 points de vie de flamme. Et tu vois que les flammes sur la chemise de maïs s'éteignent. Oh, sa mère. Et donc elle monte à l'échelle. Hop. Derrière vous, vous pouvez entendre. Je suis aveugle! Je suis aveugle! Eh merde, pas encore. T'as raison, Igor, c'est horrible! Elle monte à l'échelle. Qu'est-ce que vous faites? Elle est partie. Vu que la porte est éteinte et nous on l'a vu partir, puis qu'il voit dans le noir, c'est ça? Ouais, ceux qui voient dans le noir, vous avez vu qu'elle a lancé un. Pardon. Vous avez vu qu'elle a lancé un sort en fait, qu'il a fait tout noir, mais que donc d'un seul coup vous êtes mis à voir en noir et blanc, et donc elle a sprinté
elle a escaladé l'échelle et tout en haut de l'échelle, vous avez entendu un plam. Qu'est-ce que vous faites? Ouais, si c'est un tour, moi je la. Moi, je la. Je vais chercher. Chacun son tour, MJ, sera plus Ah, simple. ok, ok. Donc, ok, ça marche. Donc on va faire dans le tour de alors du turn order, oui, dans du turn order. Donc Quava part en courant à sa poursuite. Tout à fait. Oh merde. Krobi, qu'est-ce que tu fais? Exactement ce que je viens de dire, donc je leur crie de la poursuivre et que j'allais chercher Ziré. Donc ils perdent pas leur temps à aller en arrière, j'y vais. D'accord, Voilà. très bien. Ziré, donc tu vois Krobi qui arrive, qui t'abrique le bras et qui te dit Je la vois. vite. Je le vois pas, mais. Ouais, enfin tu sens Bah, qu'il si t'a- au dernier moment, tu le vois quand il était à ça de ton nez, tu vois un truc verdâtre avec les yeux Ah, rouges. Moi j'avais les mains tendues. Et tu vois, genre je mets les mains sur son visage comme ça, je dis quoi va? Qu'est-ce qui arrive à vos fesses? Des Krobi. Et donc, Krobi, Krobi allons-y, Krobi. Krobi, Bah je suis t'intime Krobi, de le je fais suivre. entièrement confiance. Aldréac, tu l'as vu partir devant toi, elle est partie vraiment comme une flèche. J'essaie de la suivre. Très bien. Mais tranquille, hein. Mais vraiment easy. Tranquillement. Très bien. Donc, vous essayez tous de la suivre. Nous allons basculer. Y a pas moins? Si, mais toi tu la suis aussi, je pense. Ouais, mais Ah non, j'aimerais. je reste là. J'aimerais. Moi, je voulais tout embarquer dans ma besace, tout ce qu'il y avait sur la table avant de partir, mais. Ah, alors, ok, très bien. Donc, Igor, tu vas rester en arrière. Ok. Moi, Attendez, Ouais, Non, genre non, de. non, Bah, non, je range mon équipement, je vais à la table, je fous tout dans mon sac indifféremment et puis je les suis ensuite. moi, je veux vraiment la chase en prenant tous les risques possibles. Très bien. C'est-à-dire, à l'échelle, par exemple, je saute le plus haut possible pour attraper la plus grosse et la plus haute, et puis. Il va nous faire 14 G d'athlétisme et il va les rater tous. Tu sautes, sautes, et tu casses une- un marron, une- tu la suis, ouais, tu vois. une naine un peu potelée en train de courir après une elfe. Genre, Ah, Je la vois bien saisir un barreau très très haut et là, comment... casser toutes les barres comme ça. messieurs, messieurs, les dames ont tous des secrets. Exactement. Genre, toi, ton secret c'est ton poids, moi mon secret c'est mon âge. Non, moi, c'est de l'agilité. Malgré. Donc, vous suivez donc les premiers qui partent, donc Quava, Aldréac, Grundy, vous partez comme des balles, vous montez cette échelle 4x4 derrière elle, vous voyez qu'au bout de cette échelle, il y a une trappe qui est ouverte, vous déboulez dans une espèce de tour, une espèce de tour désaffectée, il n'y a rien, il n'y a que des... Vous voyez plein de coffres, de caisses pleines de toiles d'araignée, de poussière et tout ça, et vous voyez que, en fait, quand vous sortez de l'échelle, il y a un tapis en fait qui semblait couvrir la trappe, qui est renversé sur le côté, et vous voyez que la porte en face de la porte qui donne sur l'extérieur apparemment est ouverte en fracas. Vous continuez? Oui, la porte qui est ouverte sur l'extérieur, quand on sort de la trappe, on est tous sortis là sauf Igor, c'est ça? Igor est Moi, Igor est le plus au fond. Dernier. Ouais, Igor est le plus au fond, et ensuite c'est Krobi et toi. Et par contre tous les autres sont quand même quelques mètres devant. Et deuxième, jour ou nuit? Il fait jour ou nuit? Il fait jour dehors. D'accord, ok. Bah, allons-y, avançons. Moi, je sais, ça, à fond, hein. Très bien. Courons à toute vitesse, vers elle. Moi, si je vois, non. Moi, je fais détection de la magie dans l'échelle quand on est en train de monter. J'ai le droit de faire ça ou pas? Ou c'est trop tard? Ou en haut de l'échelle? C'est compliqué là. Trop tard. Tu Tout vas- le temps que tu montes l'échelle, tu vois absolument rien. Donc, tu vas, tu vas te ralentir entre guillemets. Alors attendez, parce que j'ai mis, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Très bien. Messieurs, vous arrivez donc en haut. Ouais. Vous arrivez dans la ville en fait, et vous arrivez au pied, vraiment au pied de la base ouest de la porte des glyphes. Vous êtes sur la base, en face de vous, la porte des glyphes monte. Elle est immense cette porte. Ça fait longtemps que vous n'étiez pas venu vraiment au pied de la porte. Et
Alors oui, alors grosso merdo, Cours vous êtes sur la porte. Grosso merdo, vous êtes ici. En fait, vous êtes tous ici. Cours comme Mais ça sur la porte. c'est pour Ok. vous montrer la distanciation C'est entre la vous. porte, hein. Et donc Parce que vous ça voyez l'elfe en face de, enfin devant vous, ceux qui sont le plus proches, Kova lui hurle dessus, reviens, traître. Et donc elle court et elle commence à grimper. Elle monte, elle commence à escalader la porte des glyphes. Trop cool. Elle escalade la porte des glyphes. Que fait Kova? En courant, moi je lance un sort entrave. Ok, très bien. Moi, en courant, j'aimerais non, je peux pas la faire trébucher avec manipulation à distance, là, déplacer son pied. La bouche Pour un lacet comme ça de loin. C'est Comment 9 ça se mètres, passe c'est déjà, 9 ça mètres, tu es beaucoup trop loin. Un objet non porté. Moi, je peux baiser comme ça, c'est réglé. Et puis c'est 9 mètres, tu es beaucoup trop loin. Comment ça se passe? Que fait Kova? Voilà, je cours, je me raccroche à la vie. Je me saoule avec le bruit des mots. Ok, très bien. Donc Kova, lui, va lui courir après. Il continue sa course. Qu'est-ce que tu fais, Aldrac? Je suis plus trop loin pour faire quoi que ce soit, moi, au corps à corps. Hein. Donc tu t'avances? Oui, je la poursuis. Ok, fais-moi un... Donc tu vas devoir commencer à grimper sur la porte des glyphes. Fais-moi un test d'acrobatie, s'il te plaît. Tu commences à escalader puisqu'elle est vraiment... Elle a commencé à monter, elle est en hauteur, là, elle est à facilement 10 mètres au-dessus de toi. C'est pas de l'athlétisme, par exemple. Non, non. Je t'assure que non. Ah, ok. C'est. Ok, très bien. Donc... Alors, Ah, non, c'est pas vrai. alors Ziré, par contre, tu es bien mignonne, tu retournes là-bas. Je veux que tu clips, Fanfan, je veux que tu clips. Au début de la game, j'ai dit c'est ma soirée sur les jets, j'ai fait des putains de jets. Je viens faire 3-1 d'affilée, en noir et blanc, un petit rappel. Tu casses la porte des griffes. Donc, c'est ça. La porte tombe. Millénaire, tu vois. D'ici tous. Comment? Tu C'est nous pour, appelles- c'est pour représenter. Donc, si tu avais écouté jusqu'au bout, je t'ai dit que c'était pour représenter la distance entre vous et elle. Pardon, Donc, j'ai pas écouté. oui, c'est ce que je dis. Et donc, Aldrek, t'arrives, tu t'empresses, tu sautes sur le début de la porte des glyphes. Les autres, vous le voyez de derrière. Vous voyez Aldrek, ce hyper trapu qui saute, qui commence à monter, il monte. Et le pire, c'est qu'il monte, mais il monte, il glisse, oh putain, il glisse, il tombe. Tu vas tomber de... On prend les dégâts du tableau, Non, Nico. Non, il y a des règles pour ça. Ah, d'accord. Et il redescend. Si on applique les règles, ok. C'est Allez, allez. chaque mètre fois 1,66. C'est ça. Ah ouais? Donc tu tombes... Chaque mètre fois combien? Tu prends 1,66. Tu prends 6 points de dégâts, Aldrek. Tu tombes vraiment sur le coccyx, ça fait hyper mal. Putain. Donc j'avais une potion de soin. Je sais pas ce que t'as comme bureau, Fanfan. Ouais, tombé je dessus. sais. On croirait une pièce de résonance de guitare. À chaque fois que tu tapes dessus, ça fait J'ai boire. juste lancé mon sort entrave avant, hein. Pas que ça casse le mood. Donc, non, c'est à ce moment-là que tu lances ton... C'est au moment où tu vois Aldrek qui commence à tomber que tu lances ton sort. Vas-y. C'est fait, Ah, tu j'ai l'as il est fait. au-dessus en Ok, fait, très bien. pardon. Un DD. Ok, très bien. Des Elle passe 19. Donc tu vois qu'elle continue sa course, Grundy. Donc ça veut dire que tu t'es arrêté un petit peu, tu t'es stoppé pour faire ça. Donc Krobi, Zirae, Krobi et Zirae, vous pouvez rattraper, vous pouvez vous avancer. Hop, lui, il est ici. C'est bon, je joue plus obligatoirement avec lui, hein, maintenant j'ai des yeux, je vois. Ouais, ok, très bien. Et Grundy, toi, tu oui, t'es c'est stoppé. Krobi et Zirae, si vous voulez courir pour vous avancer jusqu'à Grundy, vous pouvez. Il n'y a pas les comptes. Genre on court plus ou moins loin selon la constite, je sais pas quoi, non. C'est pas... Suivant les mètres, après. Là, oui, en fait, c'est ta vitesse, hein, c'est ta pleine vitesse. hein. Elle est à combien de nous avec la. Enfin, en diagonale quoi. Là, vraiment, elle est à peu près à 15 mètres. Elle est entre 10 et 15 mètres au-dessus de vous. Elle a Une commencé- diagonale, elle est elle est- à 15 mètres. Oh, elle, je est peux lui co- tirer elle a dessus. commencé à grimper vraiment, tu vois, ça grimpe vraiment. hein. C'est vraiment difficile. Mais nous, on a apparu où? On a apparu là à la base? Ouais, Ou vous on a êtes à la continué base. quand tu Oui, nous as vous dit êtes à la base. Vous êtes à la base. Ok, ok. Si elle est à moins de 15 mètres, je peux lui tirer dessus avec ma fronde de long, mais faudrait que je m'arrête. Alors, tu peux. 15 mètres, c'est quoi? C'est la limite max de ta fronde? Ouais, c'est le max. Ok, d'accord, donc ça va être compliqué.
Enfin, c'est juste marqué portée 15 mètres, donc je pense Je- que c'est le maximum. Est-ce que je peux faire pas rapide? Donc, ça veut dire que là, tu vas gagner 3 mètres à ta vitesse, mais par contre, tu vas perdre 12 mètres de déplacement. Ça va te coûter 2 actions qui, normalement, pendant ces 2 actions. Ah, c'est 12 mètres. Ça fait si. Ah. Non, mais après, Non, c'est-à-dire que c'est sur qu'en le fait, tour ouais. d'après, tu vas gagner 3 mètres à chaque déplacement. Mais... Ouais, mais au début, tu vas te ralentir pour lancer ce sort. En fait, c'est ça. Bah oui, parce que il dure 1 minute, donc bon. Igor, donc tu as ramassé, je te linkerai ce que tu as ramassé. Tu as ramassé Ouais. le journal, un Mhm. grand Pour ramasser ciseau. comme ça. T'as mis ça dans ta besace et tu t'es mis à courir et donc tu arrives ici. Enfin, surtout que là, je suis un peu plus chargé que normal. Ouais. Je sais pas si Surtout c'est lourd, mais du Surtout coup, que je suis acrobate. Là, Ouais. la femme se déplace un peu, se retourne et tire avec son arbalète. Ok. Quoi va? Quoi mais du coup, mais ouais, je n'avais pas fait mon action. Ah bah je t'ai fait te déplacer, mais qu'est-ce que tu veux faire? Ah non, moi c'est pas ça que je veux faire. Bah déjà, je voudrais savoir un peu c'est quoi le facteur d'échelle de la ville en soi, quoi. Genre, est-ce que c'est possible d'aller prendre un bateau, de prendre un autre chemin, parce que genre en fait, genre moi j'ai l'habitude plus de boire que de courir, et donc je sors de l'échelle comme ça un peu essoufflé, et je vois qu'elle est déjà un peu à 15 mètres Ouais. de la porte, et je me dis, je vais prendre le bateau, quoi. Désolé, mais les courses poursuites, c'est plus de mon âge. Ok, Voilà. donc quand tu sors, donc tu vois que les autres ont commencé à lui courir après et vont commencer à escalader. Mais toi, donc quand tu regardes sur le côté, tu vois que sur le côté là, tout là, ici là, sur ta droite là, il y a bien une petite barque là avec des rames. Ok, il y a personne, il y a pas un passeur comme ça. Non. Digne des plus Là, va grands falloir films- qu'il fasse léger, t'inquiète. digne des plus grands films policiers de poursuite des années 90. Poussez-vous, je réquisitionne ce véhicule. Donc, hop, ok, très bien. Donc toi, tu vas t'avancer de ce côté-là. Donc tu commences à t'avancer vers ça, d'accord? Ok, et y a pas des petits mercenaires, pas des petits gendarmes à proximité là, je veux dire, il a tué Saul. Si je trouve des gendarmes à proximité, mais. Ok, donc tu gueules. Il a tué. Non, Tu non, gueules mais ça. si je trouve des gendarmes à proximité, je vais les voir en disant. Je crois qu'à Port Énigme, il n'y a pas vraiment. Venez m'aider à la. Ah voilà. Là actuellement, Les gendarmes. il n'y a pas de gendarme actuellement. S'il y a pas de gendarmes, je prends juste le bateau et je fais. Donc Bon, tu On commences, on dirait moi au Vietnam. tu commences à courir vers la barque et donc tu bifurques du chemin des autres. Là, comme ça, je la regarde comme ça, pendant que je suis tout en bas comme ça. elle continue sa Putain, la course. bite, c'est con. Elle continue sa course effrénée et donc se retourne d'un seul coup et dans un mouvement hyper classe où elle limite tu sais, elle glisse un petit peu et tout et là tac, elle tire avec son arbalète et vous voyez Quava qui prend un carreau et qui hurle de douleur mais ça ne l'empêche pas. La douleur est là. Et je me positionne avec la barque comme ça pour réceptionner le corps de quoi. Quava continue une d'essayer question. d'escalader. Oui. Moi j'ai toujours une question que je l'ai marqué dans le chat parce que je voulais pas être lourd, mais on se déplace avec Revy plus vite que Grundy. Oui. Du coup on ne devrait pas la doubler, surtout qu'elle prend 2 tours pour incanter un sort, alors que nous on fait que courir. Genre pourquoi on est toujours à son niveau? Ah mais eh ben parce que vous avez pris du temps vous pour en fait Krobi a pris du D'accord. temps pour venir te chercher et c'est ça qui vous a ralenti, c'est qu'elle est partie directement. D'accord. Donc c'est pour ça que je vous Donc ai on dit. l'a rattrapé finalement. Voilà, au final là c'est ce que je vous ai dit, vous êtes à sa hauteur à Grundy. Vous êtes vraiment à sa hauteur. On était en retard, on l'a rattrapé. Ok. très bien. Exactement. Quava Elle lui, va appliquer un sprint. Quava commence, il continue de grimper mais vous voyez qu'un coup il glisse, il continue un peu, il glisse un peu, c'est compliqué pour lui. Aldréac, tu te relèves tout doucement du sol, qu'est-ce que tu fais? Elle commence à être vraiment loin. Il est dans la barque partie ou il vient de trouver une barque? Igor, il se dirige tout droit, quand tu tournes la tête, il se dirige tout droit vers le bord, et il y a une barque effectivement sur le bord. La barque est pile entre vous deux en fait. Et ben, avec le reste de mon mouvement après m'être relevé, je vais le rejoindre. D'accord, très bien. Et deux nains qui vont Donc, se battre T'arrives pour la barque. t'arrives à la barque. Prennent une pagaie chacun, ils ont un jet d'athlétisme chacun. Il y en a un succès critique, le échec. Ils tournent en Le rond. bateau, il fait des ronds comme ça. tu sais. Grundy, t'arrives
Grundy, t'as tenté de l'enchevêtrer, t'as encore les deux mains en l'air, tu vois Krobi et Zirai qui arrivent à ta hauteur. Qu'est-ce que tu fais? Je saute, moi je poursuis. Hein. Ok, très bien. Donc, tu t'avances, Après- tu arrives vraiment, tu commences. Fais-moi un jet d'athlétisme, d'acrobatie, s'il te plaît. Tu vas commencer à grimper. Jésus, c'est pour toi le jet. Hein. Ok, très bien. Tu commences, tac, tac, tac. Tu t'avances, et tu arrives presque, pas tout à fait, mais presque à la hauteur de Quava. Pas tout à fait encore. Ouais. Zirai et Krobi, qu'est-ce que vous faites? Alors Zirai dans l'ordre, enfin peu importe l'ordre des caméras. Krobi, Vu qu'elle est grimpée tout en haut, que ça a l'air plutôt étroit, que Krobi il est tout petit, il va s'arrêter de courir. ok, très bien. Tu Ouais. souffles. C'est trop haut pour Krobi. Ils sont assez nombreux. Très bien. Zirai, tu continues ta course? Moi je cours, je dis mais Krobi, mais ne t'arrête pas enfin. Non, je cours. Très bien. Tu arrives à la hauteur de Grundy. Là, à la hauteur vraiment la base de la porte. La structure, ouais. Voilà, moi j'y vais en marchant. Sans problème. Igor, tu arrives à la barque. Tu peux monter dedans. Tu montes dedans. Il y a une barque avec deux Ouais, rames. mais carrément. Ouais, ok. Tu sautes dans la barque. Au moment où tu sautes, en fait, presque vous cognez l'un l'autre Ah, mais tous je les deux en sais pas sautant. du tout, donc, je suis- La barque. Ok. Non, mais j'étais plus en mode qu'il essaye de courir quoi. Et puis il monte péniblement dans la barre comme ça, il s'installe. Et puis après il commence à ramer, tu vois, tout doucement. En fait, au moment où tu commences à t'asseoir, la barque est vide, et au moment où tu poses tes fesses, t'es sur les genoux d'Aldréac. Hein. D'ailleurs, il y a un mec qui commence à raconter une blague. C'est deux nains qui rentrent dans une barque. André qui m'a suivi. Est-ce que tu la connais, C'est celle des deux C'est nains qui deux nains rentrent dans une une barque. Ça commence très très vite. barque? Très bien. Ça commence bizarre. La femme continue sa course effrénée. Elle prend de la distance. Quava. Oh, Quava. Vous voyez Quava, il s'énerve. Il commence. Ah, il hurle. Il hurle et il va arriver jusqu'à elle. Il a balancé son arc et il sort sa dague et il va tenter de lui mettre un coup. Il arrive à sa hauteur. Ah, il peut se battre au corps à corps. Mais il parle Heureusement, de- en plus. Dans les cavernes, il a des coups d'épée, blaireau. Alors. Krobi, est-ce que tu peux me relinker s'il te plaît le poison? Ouais, c'est ce que j'étais en train de S'il te chercher plaît. justement. C'était celui-là. Ouais, c'est j'ai de sauvegarde 18 à mon avis. C'est 17. DD. Non, celui-là c'est 17. Eh, il est moins bien que le mien. Ouais, bah c'est un poisson niveau 1. Mieux vaut se faire mordre par un mille-pattes que par un serpent, c'est noté. Donc. Pense pas dans la vraie vie ou pas? Comment? Non, rien, on parlait de se faire mordre dans la vraie vie par un mille-pattes géant. Très bien. C'est formidable. Grundy, je crois que c'était à toi après, oui. Grundy, donc tu arrives en bas, tu as commencé à escalader la paroi. Mhm. Tu continues? Ouais, je continue, hein. Ok, Chase, vas-y. hein. Fais-moi un jet d'acrobatie encore. Je l'ai chase jusqu'au dragon, quoi. Ok, très bien. Si tu as un sort qui a une portée de 9 mètres, tu peux le lancer. Oui, j'ai. Non, c'est en termes, voilà. Tu sens que tu vois qu'elle va être à portée de toi. Je vais faire arc électrique parce que techniquement j'ai plus de sort, donc je vais utiliser mes tours de magie. Et c'est le seul qui fait des dégâts, donc go. Il vient de se passer un truc ignoble. Le taser. Oh putain. Donc, hop, tu balances ton arc électrique. Tu vois que elle. Ah non, ah oui, 9 mètres, pardon. Excuse-moi, j'ai mal lu mon sort. Tu vois que elle est touchée par ton sort. Elle subit l'arc électrique. Ensuite, c'était qui? C'était Aldréac, je pense. Aldréac et Igor. Donc vous êtes tous les deux dans la barque. De quoi? Qu'est-ce que tu dis, putain?
Elle est touchée par son sort, tu sais. Genre, elle prend l'arc électrique et fait ah, ça me touche beaucoup. Ça me touche énormément ce que vous faites pour moi. Ok, très bien. Donc Igor et Aldrek, vous êtes dans la barque. Et Je savais même pas qu'Aldrek m'avait rejoint, ça devait être le moment où je fais une petite escapade là. C'est le moment où tu es AFK. Ouais. Et donc vous Ouais, êtes ouais, tous il a- les deux il dans a la barque rushé et donc avec toi. vous commencez à ramer. Vous commencez à ramer. Je le laisse bagayer hein, parce que genre il y a des gros bras et tout. Donc voilà, vous arrivez là. Vous arrivez là et donc vous êtes et Zirei, toi tu alors attendez, vous êtes même plus en fait vous êtes avec la barque si vous voulez, vous êtes plus par ici. Et donc Zirei, toi qui es encore en bas, tu tournes la tête et tu vois Aldrek, il y a une scène surréaliste où tu vois Aldrek et Igor en train de ramer tous les deux. Allez vas-y, oui, on va la rattraper. Il est assis sur la proue, je crois, l'avant du bateau, tu sais, comme ça, tu sais. Et genre, le bateau est un peu levé, il tape dans ses mains comme ça, tu sais, genre. Ouais, parce qu'il y a que deux rames, donc il y en a un des deux qui pèse énormément de poids pour rien, et donc il y en a un qui rame. Putain, mais t'es lourd. Je pense qu'il a retourné son boc. Il a retourné son boc entre ses cuisses là et il bat la mesure avec le boc de bière. Quoi. Igor, est-ce que tu veux faire quelque chose pendant que je pense que c'est Aldrek qui a pris les rames du coup parce qu'il est arrivé en courant lui comme une balle et toi tu t'es posé. Une petite assistance divine pour que Kaiden Kelly mette un peu des bras aussi, mais moi j'en mets pas. Tu lui lances T'as pas une assistance. outre avec de la bière sur toi là, tu lui verses de la bière sur le visage, t'es là, ouais, Il vas-y. lui lance des sauts de sang dans la gueule. Allez. Tu fais une assistance divine, je t'ai à rien faire. Très bien. Donc voilà, tu te sens vraiment aidé Aldrek dans cette Pas aidé par mon dieu, mais pas par moi. dans cet ébat. Zirei, qu'est-ce que tu fais? Moi j'escalade, hein, je Allez, cours, acrobatie, hein, vas-y. en coup de vitesse. J'ai une question, j'avais fait 19 au jet de société, est-ce que je sais ce que c'est un draw ou pas du tout, ou il y a que Aldrek? Non, tu le sais, tu le sais. Ok, ça marche. Acrobatie. Ok, Voilà. très bien. Tu commences à monter, mais c'est difficile. C'est vraiment une belle pente et tu as du mal à t'accrocher. Des fois, tu t'agrippes un peu avec les symboles de la porte, mais c'est difficile. Ok, je pense que Krobi il entend. Ah non, Krobi est pas là. Mais- Krobi, Bon, lui, bah, barre. qu'est-ce que tu fais, Krobi? Tu Bah, Krobi, il t'as continue traîné, de progresser tranquillement en marchant. Ok. Donc, Krobi, tu vois Pustule qui fait un peu le crapaud à côté de toi. La femme s'avance. Et elle se tourne une dernière fois. Elle tire un dernier carreau qui passe à côté de Quava et Grundy, toi tu vois le carreau qui file au-dessus de ta tête. Une fois qu'elle a tiré son carreau, elle baisse la main. Nous nous reverrons, cloporte. Elle tombe. Elle se laisse tomber. Et vous voyez qu'en dessous, au moment où elle tombe, il y a un 3 mâts qui passe en dessous. Zirae, est-ce que tu peux me faire s'il te plaît un test de perception? Grundy aussi. Et c'est tout. Ah, je peux le faire le test. Après, voilà, t'as pas dit ce que fallait que je le réussisse, mais en tout cas, je peux le faire. Il fait. Mais Grundy, venu. Grundy, quand tu la vois tomber, en fait, tu as vraiment les yeux rivés sur elle et tu vois que elle tend une de ses mains et vraiment, enfin, ça fait une chute de. Il y a facilement 60 mètres ici, facilement, d'accord? Ok. Elle tombe, et au moment où elle va s'écraser sur le bateau, parce que c'est ce qui va se passer, elle va s'écraser, elle tend la main et elle atterrit les deux pieds aisément. Et elle tourne la tête comme ça, elle regarde en l'air, et vous la voyez disparaître à l'intérieur du bateau. Il fait un doigt d'honneur comme ça. Et du coup, je dis à Aldrek de ramener. Et donc, Aldrek et Igor, faites-moi un jet. Donc, c'est Aldrek, s'il te plaît. Tu me fais un jet d'athlétisme, s'il te plaît. Il va tenter de rattraper le 3 Tu rajouteras plus 2 grâce à l'assistance divine. Et Igor, il souffle. Plus 1, par le vent. plus 1.
Ça sert à rien, j'ai pas de voile. Ok, donc t'arrives, mais t'y vas comme une balle, t'es là, tu pousses des hurlements, t'as Igor qui est à côté, qui est là, allez, Kaiden, allez, aide-le. Le dos de la, du haut de la truc, je suis là, ouais. Vous entendez Quava qui hurle, non, reviens, et qui tire qui commence à tirer des flèches partout. Le bateau s'éloigne. Et Igor et Aldrek, vous retrouvez tous les deux sous la porte. Là, vous essayez de poursuivre ce bateau qui a 3 mâts. On dirait pas comme ça sur la carte. Mais les voiles, 3 mâts et plus que de rames. les voiles sont toutes sorties. Et Chier. c'est à ce moment-là, vous voyez dans le ciel, vous levez la tête, il y a un bruit assourdissant qui se fait entendre. Des hurlements sont poussés dans toute la ville. Et quand vous vous retournez, vous regardez de l'autre côté. Le bruit vient de l'autre côté, vient du nord. Vous voyez une tache dans le ciel qui descend, qui s'approche, qui s'approche, qui s'approche. Il y a une étoile dans le ciel qui tombe, tout droit, sur la ville. Elle arrive, droite sur la ville, elle arrive, pleine balle. Ça fait un bruit assourdissant de plus en plus. Les gens hurlent dans Port Énigme. Igor et Aldrek, vous êtes tous les deux dans cette barque-là, et vous voyez cette étoile qui arrive, qui grossit à vue d'œil, qui se dirige droit sur la ville. Elle va frapper la ville dans quelques instants. Qu'est-ce que vous faites, tous? Je me saute à l'eau. On s'accroche à la barque comme ça et moi je récite tous les psaumes possibles de Kaiden. Zirae, dans un élan de panique, tu sautes, du coup tu tombes, tu glisses de cette porte-là. Krobi, tu vois ça, tu te mets à l'abri d'une maison, tu te mets les 2 mains comme ça. Quava est terrifié, il tombe à genoux. Il regarde cette chose arriver. Et l'étoile arrive et elle passe au-dessus de la ville. Elle traverse, il y a des flammes qui restent derrière. Et elle va s'écraser plus loin dans la mer. Elle explose quelques kilomètres plus bas. Et vous voyez une explosion, une déflagration monter. Et le sol se met à trembler, les vagues se font ressentir. Igor et Aldreak, faites-moi tous les deux un jet de nature, s'il vous plaît. C'était une super idée. Ouais, moi j'ai foutu dans l'eau quoi, super. J'ai tous les objets de 4 sur moi donc c'est magnifique. Igor et Aldreak ont inventé le... On peut dire que j'avais laissé les objets de mon sac sur la côte. Moi, je tiens à rappeler que j'ai sauté pour être sous l'eau. Hein. J'ai pris ma respiration, je suis sous l'eau, donc je sais pas ce qui se passe. Alors, je sens juste qu'il y a un peu des vagues. Tu sens vraiment, tu sens la déflagration de très loin. Hein. Vraiment, tu sens c'est un impact d'étoile sur de la terre. Donc, tu as senti, même sous l'eau, tu sens la nature vibrer. Aldreak, tu regardes Igor, tu vois les vagues bouger, tout ça, et tu vois cette explosion au loin, et tu lui dis, faut qu'on se magne, il va y avoir un tsunami. Et vous commencez à ramer. Alors que toi, t'avais pas compris. Rame dedans, parce qu'il y en a que 2. Est-ce que je peux l'encourager plus fort ou est-ce que je peux l'aider? Rame avec les mains. Tu vas pas. Avec les mains comme ça. Tu peux l'aider avec les mains, allez-y. Donc vas-y, Aldrek, refais-moi jet d'athlétisme, s'il te plaît. Et Igor, tu fais un test d'athlétisme toi aussi. Quava, avec les mains. Quava et Grundy, vous avez compris effectivement que ce qui va arriver va être énorme. Qu'est-ce que vous faites? Ouais. Qu'est-ce que tu fais toi, Grundy? Moi je descends puis je vais me réfugier par où on est passé en fait avant là, des grottes. Je dis il faut reculer, il faut rentrer dans la grotte. Okay. Puis je recule. Ouais, c'est ce que j'ai dit. On les voit, nous, on voit que moi de la terre ferme, est-ce que je vois qu'il y a de l'eau qui va arriver? Non, de la terre ferme, toi, de la terre ferme, tu as senti la terre trembler et tu vois s'élever au-dessus de. T'es pas très grand et il y a des maisons à côté de toi, mais tu vois par-dessus ça une déflagration de la terre du feu qui monte plus loin dans le ciel, mais c'est à des kilomètres de là, c'est à quelques kilomètres de là. Ok, donc je m'inquiète pas. Si je vois pas l'eau monter, rien. Ok, très bien. Donc, Igor, Igor, il est en train de faire ça avec ses mains. C'est bon, je t'aide. Et Aldrek, t'as pas l'impression qu'il t'aide, mais tu rames comme un dératé. Et vous arrivez à regagner le bord de la côte. Vous vous retrouvez tous ici, sauf Zirae, qui est sous l'eau. Zirae, qu'est-ce que tu fais? Tu es sous l'eau et donc tu as senti...
Tu sens que le courant En fait, je pense que je me dis, ouais, ça atterrit. Du coup, je sors la tête, je regarde la ville. Je vois que la ville, tout va bien. Je tourne la tête de l'autre côté, je vois rien. Ok. Au moment où tu sors la tête, tu vois les vagues. C'est difficile de garder la tête hors de l'eau. Ok, je dois faire un jet de quelque chose pour essayer de me rapprocher du bord. Du coup, je me dis, ah putain, ça a dû atterrir dans l'eau, je vais être emporté. Fais-moi un jet d'athlétisme, Thomas, c'est ma spécialité. Alors, évidemment. oh, ça va, je suis pas si pire, mais. Ouais. Donc, Ok, vous très bien. voyez. Donc, non, bah en fait, tu comprends que le but là, enfin l'astuce, c'est pas justement de rester à la surface, mais c'est de nager sous l'eau. Toi qui en plus est capable de retenir ta respiration. Tu passes sous l'eau, tu passes sous ces vagues qui peuvent t'emporter, tu passes sous le courant et tu regagnes la berge. Vous voyez sortir comme ça. Dire, faut qu'on trouve un endroit où se cacher. Retournons dans la grotte. On a un tsunami qui nous arrive sur la gueule là. Quava vous dit dépêchez-vous, la vague arrive et il vous dit on n'a pas le temps de retourner et il vous intime de rentrer dans une maison. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous le suivez? Lui enfonce la porte d'une maison. Il enfonce la porte d'une maison. On rentre dans une maison, moi je rentre dans une maison. Non, il y a des- on est dans la grotte. Non mais tu rigoles ou quoi? Je rentre dans la maison. S'il y a des gens dehors, moi aussi, je leur dis de. Bah, la Ouais, grotte, ok. elle est Très trop bien. loin, non? Donc Aldreac, donc tout Il y le a monde. pas un endroit où s'accrocher derrière la porte. Si Genre vous- au niveau du pylône de la porte. Moi je veux me mettre face à la porte, tu vois, genre. Ouais, le ouais, truc qui va tenir. tu peux. Ouais, tu Ah, peux. moi, Tu veux tenir la porte, c'est ça? Bah me mettre face à la porte avec la vague qui va m'arriver devant, mais qui fera pas bouger la porte en théorie. Ok. Je me mets dans une Je bassine, me vis sur- C'est quand il va écrire ses mémoires. Ce jour où j'ai retenu un tsunami. Avec seulement ses deux doigts, Non, mais comme ça. Je déteste cette porte, mais du coup je sais que c'est un gros caillou et ce gros caillou il bougera pas. Genre, au moins elle aura une utilité dans sa vie et du coup je m'accroche comme ça en me disant. En la T'arrives- maudissant. donc tout le monde entre dans la précipitation dans la maison. Ouais. Aldreac, tu es le dernier à rentrer et tu te retournes au dernier moment. Moi, au moment quand je vois qu'il appelle les gens et tout, je l'attrape par la barbe. Je dis on s'en fout des autres. Et je tu le hurles tire. dépêchez-vous, cachez-vous, rentrez dans les maisons. Et les gens hurlent de terreur à la suite de cette déflagration et vous entendez c'est l'île du Côte du Diable, c'est l'île, elle a été touchée. Et donc à ce moment-là, la vague déferle sur Port-Énigme. Vous allez tous me faire un jet de sauvegarde de réflexe. Est-ce que moi je suis vraiment derrière la porte ou je suis rentré dans la maison aussi? Vous êtes tous dans la maison. Ok. Ouais, je suis dans ma bassine, c'est bon, ça va. Un jet de. Ah non, ça sert à rien. Pardon. Oh purée, non mais Alderac, là, vas-y. Il est que dans le Chapeau. critique, le grec. En haut ou en bas, mais il est dans le critique. Là, c'est parce que t'es resté accroché à la barbe d'Aldreac. Ok, très bien. T'as aucun bon Dieu. Mais j'ai. La vague frappe de plein fouet la ville de Port-Énigme. Vous entendez des fracas énormes. Vous savez que c'est les bateaux qui étaient à quai. Il y avait des bateaux à quai qui sont propulsés par cette vague contre la ville. Vous entendez des hurlements dans toute la ville, tout autour de vous, par-dessus le bruit de la vague. Vous vous en sortez tous. La vague frappe la maison. Vous voyez une partie du toit qui est arrachée sur la fin de la vague. Et vous voyez Quava qui est secoué, qui tombe par terre, qui a du mal à se relever. Et vous voyez qu'il se tient le flanc. Il a du mal à tenir. Et le calme retombe. On est tous morts? Il n'y a plus un seul bruit, si ce n'est de temps en temps des cris de douleur par-ci par-là. Vous êtes dans une maison. Une étoile vient de s'abattre, non loin de Port-Énigme. C'est la fin de l'épisode pour le moment.